une dame me dit, professeur, mon mari ne fait que me comparer tout le temps aux copines de ses amis. Si c'est la copine de tel ami aujourd'hui, demain c'est la copine de l'autre, après-demain c'est la copine d'un autre ami. Je ne sais plus comment me comporter. Est-ce qu'on peut bâtir une relation sur la comparaison? Alors, voilà la question qu'on m'a posée et je vous pose également, chers abonnés. Répondez, aidez-moi à répondre à cette dame dans vos commentaires. Oui. Est-ce qu'on peut bâtir une relation sur la comparaison? C'est une erreur. Nous l'avons dit déjà qu'il faut des critères de choix. Sur quels critères votre mari vous a choisi? Pour quelle raison il vous a choisi comme femme? Il faut lui poser la question. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut quitter le mariage d'amour pour le mariage de la raison. Quelle est la raison qui a motivé votre choix? Si vous ne connaissez pas la raison qui a motivé votre choix, vous serez tout le temps dans la comparaison. Donc, et ça, ce n'est pas les hommes seuls qui le font. Il y a aussi des femmes qui le font. Parce que ça me revient très souvent. Les hommes, il y a certains hommes qui viennent me dire, ma femme ne fait que me comparer également. Dis, mais surtout ceux ou celles qui sont dans une cour commune. Il y en a même qui sont dans la maison familiale. Dit que oui, ton frère a fait telle chose à sa femme. La femme de mon frère lui a fait telle chose. Toi, tu es ici, tu ne fais rien. D'abord, évitez de mettre votre femme dans la maison familiale. C'est dangereux. Parce que ça vous éviterait ces comparaisons inutiles tout le temps. Parce que dès qu'elle voit la manière dont se comporte la femme de votre frère, c'est elle qui va réclamer. Ton frère a fait ci à sa femme. Toi, tu ne m'as rien fait. Ou et vice-versa. Oui, mon frère a fait ci. C'est parce que mon frère a fait ci à sa femme que sa femme a fait aussi ça. Donc, évitez de mettre vos femmes dans les maisons familiales. Deuxième chose, le mariage, ce n'est pas un travail de groupe. Ça, il faut le savoir. C'est un choix individuel que vous avez fait. Ce n'est pas un travail de groupe où on doit définir dans le groupe le comportement à adopter. En choisissant votre femme, vos amis n'étaient pas là. Arrêtez de faire ça. Et il faut aller décider maintenant du comportement adopté dans votre foyer, dans votre groupe d'amis. C'est dangereux. Vous n'avez pas le même tempérament. Vous n'avez pas le même type de personnalité. Vous n'avez pas le même type de caractère. La femme de votre ami n'a pas le même tempérament que votre femme. Elle n'a pas le même type de personnalité que votre femme. Elle n'a pas les mêmes traits de caractère que votre femme. Et que vous serez là tout le temps à faire la comparaison. Elle n'a pas reçu la même éducation que votre femme. Elle ne vient pas du même milieu, de la même culture que votre femme. Pourquoi vous êtes là à comparer votre femme à la femme de vos amis? Ou aux femmes de vos amis? Parce que mon ami a eu tel comportement avec sa femme, ou la femme de mon ami a tel comportement. Toi aussi, toi ma femme, tu dois avoir ce comportement-là. Mais c'est dangereux. Vous êtes en train d'instrumentaliser votre femme ou votre mari. Parce que les femmes aussi le font. Et c'est dangereux pour la vie du couple. C'est dangereux pour la vie des enfants, si vous en avez. Parce que ça déséquilibre la vie du couple. Ça crée la méfiance.
Et tout le temps, on est là. On est dans l'inquiétude. On se pose la question, qu'est-ce que je vais faire pour que ça ne me crée pas d'ennui? Comment il va faire, il va interpréter ce comportement que j'aurai? Si je dis ceci, voilà le problème. Arrêtez de faire la comparaison. Et allez au respect mutuel. Ça fait partie des besoins du couple. Je l'avais dit dans une vidéo précédente que l'homme a besoin du respect. Mais la femme également. Le respect doit être mutuel dans le couple. En décidant de vous mettre en couple, et vous l'avez fait en toute responsabilité. Ce n'est pas votre ami qui vous a motivé à le faire. Alors pourquoi vous devez comparer votre femme ou votre mari à la femme ou au mari de votre ami? Qui vous dit que là-bas, c'est le paradis? Vous savez, on ne voit pas la sueur du singe. C'est dans les poils. Qu'est-ce qui vous dit que votre mari vous dit la vérité? Je parle aux hommes. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre mari n'aime pas votre femme en sourdine? Et il vous met la pression pour vous séparer, pour que par derrière, il vous arrache votre femme. Qu'est-ce qui vous dit que votre amie, femme, n'aime pas votre mari et qu'il crée la difficulté, elle veut créer la difficulté pour vous arracher votre mari? Alors, chers amis, faisons très attention. La vie de couple, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour des adultes. C'est pour des gens mûrs, des gens qui ont la maturité, les gens qui ont la maîtrise de soi, les gens qui savent gérer leurs émotions, qui savent gérer leurs énergies. C'est important de le savoir. C'est comme ça que ça se passe. Oui, parce que de ces plaintes, j'en reçois au quotidien. Professeur, oui, mon mari me manque de respect, mon mari ne me respecte pas, il me parle n'importe comment devant les enfants. Non, professeur, ma femme ne me respecte pas parce qu'elle ne me parle pas bien, parce qu'aujourd'hui je n'ai plus d'argent, ma femme me manque de respect. Non, arrêtez tout ça là. Parce que vous êtes tout le temps dans la comparaison. Ne vendez pas d'illusions à votre femme ni à votre mari. Et ne poussez pas à bout votre partenaire. Ça peut se retourner contre vous. Que les bénédictions soient. Je vous remercie.